Bonjour à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. Les têtes couronnées du district d'Abidjan, des régions des Grands Ponts et du Sud Comoé reçues hier par le président de la République Alassane Ouattara. Lors des échanges, les autorités coutumières ont exprimé leur confiance au chef de l'État dans la gestion de la Côte d'Ivoire. C'est parti pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo 2019. La 12e édition du FEMUA s'est ouverte hier en présence de la marraine Dominique Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire a exprimé sa fierté pour les initiateurs, les membres du groupe Magic System. Enfin, les élections législatives en Inde, plus de 900 millions d'électeurs appelés aux urnes. En images, Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce matin dans la capitale politique où se tient un conseil des ministres extraordinaire. Le chef de l'État a été accueilli par plusieurs personnalités, notamment le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les présidents d'institutions et les autorités locales. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara a reçu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau une délégation des chefs traditionnels et de villages. Les autorités coutumières ont exprimé leur confiance au chef de l'État dans la gestion du pays. De son côté, le président de la République, Alassane Ouattara, les a assurés de son engagement à maintenir la Côte d'Ivoire dans un climat de paix et de stabilité. Le point avec Viviane Haïm. Une forte délégation des chefs de la région des Lagunes et des Grands Ponts, conduite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, est venue rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi 23 avril au palais présidentiel. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de proximité qui a permis un échange franc entre le chef de l'État et ses hôtes sur les sujets qui agitent la nation. C'est fortifié, comme l'a déclaré leur porte-parole, le chef Faustin Abodou, secrétaire général du collectif des chefs Akié et Atchan du district d'Abidjan, qu'ils sont ressortis de cette rencontre avec le président de la République. Nous sommes chefs de village, chefs traditionnels, autorités coutumières, et notre rôle en tant que tel est de garantir la sécurité, mais surtout la stabilité dans nos villages, et c'est cette mission que nous menons. Le président de la République est le chef de l'État. Nous sommes chefs dans nos communautés respectives et il nous appartient de temps en temps d'entreprendre la démarche vers lui pour lui porter les nouvelles de nos communautés pour qu'il soit informé de ce qui se passe au quotidien. Et c'est cette mission qui nous a menés vers lui ce matin pour lui dire que relativement aux informations qui parcourent le pays et dont nous sommes au courant, il était important que nous venions devant lui pour les lui signifier. Premièrement, il était question pour nous de dire au président de la République que les Ivoiriens ont commencé à avoir peur de l'horizon 2020 à cause des propos que nous entendons par-ci et par-là. Deuxièmement, il était question pour nous de lui demander, au nom de tous les Ivoiriens, pardon pour que ce pays puisse aller de l'avant parce que la paix est un élément important et ce qui veut la paix est obligé de passer par le pardon. Et en tant que chef de l'État et garant de la paix dans le pays, il était important que nous portions le message. Troisièmement, nous ne sommes que des envoyés. De temps en temps, il est aussi important que nous venions auprès du président de la République pour nous acquérir des nouvelles. Et ce matin, il nous a donné dans le détail toutes les informations dont nous avons besoin, nous, en tant que chefs, pour être opérationnels sur le terrain. Voici donc les trois grands points qui ont meublé les échanges que nous avons avec le président de la République et nous repartons tout contents et tout fiers de pouvoir porter ce message à nos populations. Mais à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous voulons dire la chose suivante. Arrêtons de nous faire peur parce que nous avons devant nous quelqu'un qui a une vision très profonde de la nation, qui sait où il va avec le pays, il est conscient des enjeux et des responsabilités qui sont les siennes et il entend mener ce bateau jusqu'à la fin. Nous lui faisons entièrement confiance et nous voulons que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes lui fassent confiance
mais davantage prie aussi pour lui, parce que tout un chacun a besoin de prière. C'est seulement à ce prix que le pays ira de l'avant. C'est seulement à ce prix que 2020 pourra passer devant nous comme une lettre à la poste et que le pays continue de garder sa stabilité et la paix qui nous a été léguée par le président Houphouët-Boigny et qui est chère à chacun d'entre nous. Démarche empreinte de sagesse que celle de ces chefs représentant la Côte d'Ivoire profonde qui ont choisi de venir s'informer à la source. Culture, début hier du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo 2019. Marraine de cette 12e édition, la première dame de Côte d'Ivoire a exprimé sa fierté pour les initiateurs, notamment les 4 membres du groupe Magic System. Dominique Ouattara a également invité les autres artistes ivoiriens à s'approprier le modèle Magic System afin de mettre à profit leur notoriété au service de bonnes causes. Alexis Ouedraogo. Bain de foule ce mardi à Anoumabo pour Dominique Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire, marraine du groupe Magic System et de la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, est venue célébrer l'art et la culture. 6 jours durant autour du thème genre et développement, cette terre qui a vu grandir le groupe de renommée internationale se veut creuser de la célébration des musiques du continent, mais aussi éveil des consciences sur la dimension genre. Défendre l'égalité femmes-hommes dans le développement et la solidarité et lutter pour les droits des femmes ne sont pas seulement une question d'efficacité ou de redevabilité. Ce sont des valeurs universelles que nous devons tous porter, car la femme constitue le pilier de la famille. L'occasion pour les Gao magiciens de lancer un vibrant appel à la paix aux hommes politiques. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Nous n'avons plus besoin de ça. Le monde entier nous regarde. Cultivons des valeurs de paix et de tolérance. Mettons l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Aux côtés du groupe, des partenaires pour la promotion des valeurs d'unité et de paix, au nombre desquels cette année, l'Union européenne pour le Magic UE Tour. Il faut aider les femmes à faire part d'une vie économique et sociale. Mais c'est autre chose, c'est aussi amener les filles à l'école. Chaque FEMUA a une école. Et c'est ça, c'est un engagement social qu'on voit ici au FEMUA. Un pays invité pour cette 12e édition, c'est le Burkina Faso qui vient renforcer ses liens de fraternité avec la Côte d'Ivoire. Jamais dans l'histoire de nos États, la coopération culturelle n'a aussi bien marché au plan institutionnel. Ce qui se passe aujourd'hui au FEMUA n'est que le fruit de cette belle coopération voulue par nos 2 chefs d'État. Au pupitre des allocutions, le ministre Maurice Bandama salue le travail de Gao Productions à hisser le festival à un niveau d'excellence qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Gao Productions a su hisser le FEMUA au rang de grand festival urbain d'une extrême popularité. Pour ce label acquis à force de travail, je renouvelle à Salfo et à son équipe toute ma satisfaction et le soutien institutionnel, technique et financier du ministère de la Culture et de l'ensemble du gouvernement. 8 ans après avoir été marraine du FEMUA, Dominique Ouattara s'engage à nouveau cette année auprès de ses filleuls d'Anoumabo. Dans son sac, la réhabilitation et l'équipement de l'IFEF, foyer et centre de santé, à hauteur de 20 millions de francs CFA et des dons pour une enveloppe globale de 50 millions de francs CFA pour ce FEMUA 12. Depuis 2008, la Fondation Magic System a posé de nombreuses actions sociales auprès des populations à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment en ce qui concerne la construction d'écoles primaires et maternelles. D'autres actions caritatives sont encore au programme cette année, comme nous l'a dit El Salfo tout à l'heure. Toutes ces actions sociales contribuent à l'épanouissement des populations vulnérables et à l'éducation de nos chers enfants. Et je vous en remercie de tout cœur. El Salfo, Manaja, Goudé et Tino sont de dignes ambassadeurs de notre pays. Et nous sommes très fiers
de ce qu'il réalise pour le rayonnement culturel et artistique de la Côte d'Ivoire en Afrique, mais aussi dans le monde. Bravo, bravo. Au programme du FEMUA 12, 16 visages de la scène nationale et internationale en concert live, la nuit du Burkina Faso, pays invité de ces 12e éditions, des inaugurations d'écoles, des centres pour orphelins. Toujours au chapitre culture, la première édition des Journées internationales de la route des esclaves. Une vingtaine de descendants d'esclaves guyanais d'origine ivoirienne participent à cet événement du 21 au 26 avril prochain. Le projet, dénommé La route des esclaves, veut contribuer à une meilleure compréhension des causes et conséquences de l'esclavage et de la traite négrière. Serge Collia. Les Bonis de Guyane sur les terres de leurs ancêtres Akans. Krengiabo, siège du royaume Saint-Louis, constitue le premier véritable contact de ses arrière-petits-fils et filles d'Africains victimes de la déportation au plus fort de la traite négrière. L'acte 1 des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. La Côte d'Ivoire, après plusieurs pays d'Afrique, sous le président Alassane Ouattara, a décidé d'inscrire le programme de la route de l'esclave à l'action et à l'agenda du gouvernement. Ceci pour marquer la solidarité de la Côte d'Ivoire au peuple noir qui a été déporté, aussi pour prendre toute sa part à la repentance et à la réconciliation. Les Bonis sont un peuple qui se sont illustrés par leur vaillance, qui ont défendu leur liberté et leur indépendance, et il se trouve que les Bonis sont de Côte d'Ivoire. Le ministre Maurice Kwaku-Bandama a le soutien de Sianou Fofana, ministre du Tourisme. Aux côtés du roi Nana Amondou V et sa suite, le ministre Aka Awele, enfant du Saint-Louis. Bonis de Guyane ainsi que filles et fils du Saint-Louis expriment leur grande émotion face à ce moment du souvenir. Pour les Bonis de Guyane, ce cadre scelle la reconstitution de tous les liens sacrés rompus par les esclavagistes il y a des siècles. Moi, je suis très heureux d'être ici, accompagné de tous nos frères et sœurs qui sont venus aussi de la Guyane avec nous. C'est un moment historique, ce sont des moments uniques et nous avons eu une joie particulière de pouvoir vivre ça. Je pense que chacun est très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui. Durant ces 400 ans d'esclavage et plus de 3 siècles de séparation, tout n'a pas été perdu. Les similitudes linguistiques, la gestuelle dans la danse habitent encore ces descendants d'Afrique. Les journées mémorielles internationales de la route de l'esclave se tiennent en Côte d'Ivoire du 22 au 26 avril. Autre actualité nationale, des hommes de médias, agents de la gendarmerie, des douanes et autres opérateurs économiques participent depuis hier à un séminaire dans la commune de Cocody. Ces travaux sont initiés par la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit pour cette organisation ouest-africaine de sensibiliser les participants et renforcer leurs connaissances sur le droit et la justice communautaire appliqués au sein de l'espace UEMOA. Francis Boifo. Le droit communautaire de l'UEMOA, c'est un ensemble de règles de droit applicables aux 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un des droits communautaires, c'est la politique de concurrence. La concurrence vient également pour faire en sorte, quand les États membres, des États ne prennent pas des mesures qui sont de nature à empêcher, n'est-ce pas, l'entrée des produits des autres États membres sur les marchés, puisque nous sommes dans un marché commun. Un autre droit communautaire, c'est celui de la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque vous quittez Abidjan pour Boaké, vous voyez que vous n'avez pratiquement pas de tracasserie en tant qu'Ivoirien. Ça devrait être identique lorsque vous quittez Abidjan à Bamako. Malheureusement, les tests et procédures dont la Cour de justice est chargée de faire respecter ne sont pas bien connus dans les États. D'où l'organisation de cette rencontre à laquelle participent des gendarmes, des douaniers, des opérateurs économiques et des journalistes. Il est donc attendu de vous, chers participants, une appropriation des normes communautaires en vue de leur usage devant les juridictions compétentes pour leur application effective. Aussi, la tenue du présent séminaire
ne peut que rencontrer la pleine et entière adhésion de la Côte d'Ivoire en ce qu'elle vise à renforcer le processus d'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette formation sur la vulgarisation du droit communautaire de l'UEMOA va s'achever le vendredi prochain. Un tout autre sujet à présent, fèves de cacao, beurre de karité, noix de cajou, ces produits du terroir ivoirien ont fait fureur récemment lors du Salon international de l'agriculture au Maroc 2019. À noter que plus de 1500 exposants et 1 million de visiteurs ont assisté à cette 14e édition du SIAM du 16 au 21 avril dernier. Le point avec Mamadou Kouassi. C'est pas un savon de bain. Le soir, voilà. Le soir, après ton bain, tu prends de l'eau, mets sur ton visage. Chahaba, en plein échange avec Roland. Après quelques minutes d'entretien, la cliente se décide à prendre le produit que lui recommande le commercial. Le monsieur avait remarqué que j'avais des boutons sur le visage. Il m'a dit que c'est un produit à base de henné et de curcuma. Je sais déjà que le curcuma a des propriétés antibactériennes. Donc ça peut marcher. Le henné, c'est très répandu au Maroc pour plusieurs vertus. Donc l'association, je n'ai jamais testé, mais je pense que ça peut marcher. Ce type de conversation, c'est la routine pour Roland Koulibaly et les exposants à longueur de journée au cours de ce salon. Le 14e Salon international de la culture au Maroc, SIAM, est devenu une vitrine pour les coopératives et les coopératives ivoiriennes en profitent pour faire la promotion des produits du terroir. Ce que nous proposons à la clientèle, c'est des produits cosmétiques. Nous avons également l'huile d'anacate qui est riche en oméga 6. Notre objectif ici, c'est de faire valoir les matières premières produites par nos chers cultivateurs. Des amandes de cajou enrobées au chocolat avec une saveur café. Et pour nous, c'était l'occasion vraiment de mettre en valeur les principaux produits de la Côte d'Ivoire que sont le café, le cacao, l'anacarde. Cette stratégie de promotion des produits du terroir, la Côte d'Ivoire la tient du Maroc. Le SIAM constitue une foire commerciale pour les producteurs locaux organisée en coopérative. Sa Majesté aide les coopératives dans le but d'aider la femme rurale, d'améliorer son quotidien. Donc on a le droit à vendre avec des prix limités, pas une grande marche. Nous travaillons la fabrication du savon avec du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de palme. Alors on va essayer de trouver un arrangement, comment on peut provisionner ces matières premières du Côte d'Ivoire. Les producteurs locaux bénéficient chaque année de l'assistance du gouvernement dans l'acquisition des intrants agricoles, mais aussi l'appui dans la transformation. On les accompagne à travers des programmes de mise à niveau qui concernent les produits, la valorisation des produits, l'étiquetage, l'emballage, le conditionnement et bien sûr tout ce qui est partie de marketing et commercialisation qui puisse en quelque sorte pour accéder au marché local, marché international. Les résultats de cette politique sont palpables. Environ 80% des coopératives y font leur chiffre d'affaires. Les producteurs exposants sont envahis par les nombreux acheteurs venus de tout le Maroc et des pays voisins. Présenter la coopérative Velaz pour vendre des produits de la ruche, le miel, les autres produits de la ruche et aussi les produits cosmétiques à base des produits de la ruche, à base de miel, de venin d'abeille et de propolis. Les coopératives marocaines qui participent au SIAM font près de 80% de leur chiffre d'affaires annuel pendant le SIAM. Donc nous faisons venir des coopératives agricoles de chez nous pour que ces coopératives viennent s'inspirer de ce qui se fait ici, voir comment nos coopératives aussi peuvent conquérir des marchés et pouvoir produire et vendre avant même production. Le Salon international de la culture au Maroc est une plateforme de promotion de la politique agricole du Maroc à travers des innovations. En plus de mettre en avant ses produits du terroir, le Maroc a fait découvrir ses recettes dans la modernisation de la culture à travers le projet Arcaton, cadre de proposition des startups. Cette 14e édition, le prince héritier est venu apporter son soutien à cette politique environnementale. Elle intervient au terme de la première phase du plan Maroc vert initié par le roi Mohamed VI. C'est une édition d'abord qui vient, je dirais, à la fin d'un long processus qui est le plan Maroc vert et qui
qui a démarré en 2018 et qui se termine en 2020. Sa Majesté nous a demandé de réfléchir sur une nouvelle vision de l'agriculture pour à l'horizon 2030. Nous travaillons, je pense parmi les orientations les plus fortes, c'est l'employabilité des jeunes, c'est la création d'une classe moyenne dans le monde rural. Donc nous travaillons à regarder quel est le meilleur moyen d'apporter de la valeur ajoutée, de la richesse dans le monde rural. Les panels et autres rencontres de groupe ont été choisis par la délégation ivoirienne conduite par le ministre Kobena Adjoumani pour présenter la politique agricole locale, traduite dans le programme national d'investissement agricole PNIA. Objectif, attirer les investisseurs pour accompagner les producteurs dans la transformation des matières premières locales. Nous avons des terres propices à l'élevage et à l'agriculture, mais nous avons besoin de moderniser notre agriculture en ayant des machines appropriées pour faire de la production intensive. Le 14e SIAM a tenu toutes ses promesses, plus d'1 million de visiteurs, 1500 exposants venus de 60 pays. Après le SIAM à Meknes, prochaine étape pour la promotion de l'agriculture africaine, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara, c'est du 22 novembre au 1er décembre prochain, avec une importante délégation de producteurs et industriels marocains. Voilà les précisions de Mamadou Kouassi et Jean-Jacques Kwame-Ala. Un défi énorme, mais pas impossible. Propos du ministre de l'Environnement et du Développement durable pour qualifier le projet de préservation des forêts ivoiriennes. Le professeur Joseph Sekaseka était, il y a quelques jours, l'invité de la tribune de l'agence ivoirienne de presse, l'AIP. On en parle avec Safia Koulibaly et Walter Amadou Ouattara. Déforestation, occupation anarchique des forêts, pollution sont entre autres points abordés par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ainsi, pour contrer les effets de ces problèmes, le professeur Sekaseka annonce des actions à cette tribune initiée par l'agence ivoirienne de presse AIP. Le ministère de l'Environnement et le ministère des Eaux et Forêts mettent en place une politique de reboisement. Aujourd'hui, nous parlons d'agriculture zéro déforestation. Zéro déforestation, il y a des techniques pour le faire. Il y a des espèces culturelles, notamment quand on prend le cacao, qu'on peut planter sous les arbres, sans forcément qu'on ait besoin de détruire la forêt. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le taux de 28% est visé d'ici 2030. Cela conformément à l'accord de Paris en rapport avec la COP 21. Cet accord de Paris qui recommande à tous les pays membres ou parties de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc la Côte d'Ivoire, par rapport à cela, prend un certain nombre de dispositions, notamment les productions propres au niveau des usines. La Côte d'Ivoire a, à travers des structures comme le Centre ivoirien anti-pollution, mis en place une disposition pour mesurer la qualité de l'air. Le ministre exhorte chaque citoyen à s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation pour la préservation de l'environnement. On poursuit avec l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. Cette rencontre a eu lieu le 17 avril dernier. Objectif, faire le bilan de l'exercice 2018. Moustapha Diaby et Franck Quadio. Les associations et clubs UNESCO sont des groupes de personnes volontaires ou des militants bénévoles au service de l'UNESCO, notamment dans le domaine de l'éducation-formation. En Côte d'Ivoire, on dénombre 181 clubs UNESCO, ces centres qui contribuent à la formation de nombreuses personnes à travers les cours du soir. Réunis au sein de la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO, les acteurs veulent donner une nouvelle impulsion à leurs activités. L'objectif des clubs UNESCO, c'est de mieux faire connaître la mission de l'UNESCO, les priorités et les programmes de l'UNESCO. Construire également la paix
en Côte d'Ivoire. Un partenariat avec l'international pour une meilleure participation des associations et clubs UNESCO dans la vie quotidienne des populations. Nous comptons non seulement encourager la coopération sud-sud, mais nous avons identifié les choses comme l'énergie renouvelable sur lesquelles nous avons trouvé. Ce que nous comptons faire ici de manière pratique, c'est de planter les idéaux de paix par des messages de sensibilisation. Je voudrais saisir l'occasion pour vous réaffirmer tout le soutien du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Nous serons toujours à vos côtés pour toujours bâtir une meilleure politique d'éducation de nos populations. 20 délégués régionaux de la Fédération ivoirienne, des associations et clubs pour l'UNESCO ont pris part à cette rencontre annuelle. Moment clé, l'élection de Kofi Tano Rougi, nouveau délégué fédéral de la fêtière. Sa mission, redynamiser les actions de la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. Il a été réélu à la tête du conseil d'administration de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Un nouveau mandat de 5 ans donc pour Vakaba Cissé. Cette assemblée générale s'est déroulée récemment à Yamoussoukro, dans le centre du pays. La liste union conduite par Cissé Vakaba est élue à l'unanimité. Vakaba Cissé réélu à l'unanimité à la tête de la MUPENET-CI, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. Ce renouvellement des instances marque la confiance des délégués régionaux et syndicaux pour le travail abattu au cours du mandat précédent. Un résultat apprécié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La MUPENET-CI est composée de 118 délégués élus représentant les membres participants des régions et districts autonomes du pays, puis des membres du ministère de tutelle. Sur les 100 000 enseignants, 56 000 sont membres de la mutuelle. Voilà, on faisait le point avec Christelle Bédéja et Franck Quadio. Toujours en Côte d'Ivoire, la première édition du camp national des scouts musulmans. Cette rencontre s'est déroulée il y a quelques jours à Badjian-Kouté, dans le district d'Abidjan. Les jeunes scouts musulmans ont été instruits sur les bonnes pratiques environnementales. Ils sont venus de diverses communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur pour participer à la première édition du camp national des scouts musulmans de Côte d'Ivoire, dénommé les retrouvailles des Verts. L'objectif de ce camp, c'est de permettre de regrouper les éclaireurs et éclaireuses scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Cette première édition des Verts entend faire des campeurs des ambassadeurs de bonnes pratiques environnementales. Les Verts, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les Verts constituent le noyau du scoutisme. Le scout a été créé à partir de la branche verte, qui comprend les jeunes de 12 ans à 17 ans. Et j'ai moi-même commencé le scout il y a 27 ans de cela en tant qu'éclaireur. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager mon expérience avec les jeunes, leur donner des conseils et surtout les orienter vers la bonne direction. Pendant 5 jours, les participants se sont prêtés à des exposés sur le peuple de Côte d'Ivoire, des poèmes et des théâtres sur l'environnement. Je pense que, comme l'a dit Léopold Sédar Senghor, c'était le rendez-vous du donner et du recevoir. Je suis plein d'amour en ce moment, je suis très heureux. Je suis très heureuse parce que c'est la première édition des retrouvailles des Verts. Premièrement, ça nous a permis de nous retrouver en tant que scouts musulmans de Côte d'Ivoire. On ne se connaissait pas. Et en plus, avec le thème qui est la protection de l'environnement, je vais dire qu'on va repartir avec plein de richesses, plein de savoirs. Contribuer à la formation et à l'éducation des jeunes, une mission que se sont assignés les scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Créée en 1984 à Abidjan, dans la commune de Koumassi, l'association des scouts musulmans de Côte d'Ivoire, 3000 adhérents. Des précisions de Christelle Bédéja et Issa Yeo. Plus de 900 millions d'électeurs appelés aux urnes pour les élections législatives en Inde. Cette phase est la plus grosse du scrutin dont le dernier jour de vote va se tenir le 19 mai prochain. Enfin, le gouvernement ivoirien séjourne à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où il prend part à un conseil des ministres extraordinaire, réunion bien entendu présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà, excellent après-midi à tous et merci de nous avoir suivis.